Ce petit peu ne peut nourrir personne. Je suis l'aîné légitime. Tu essaies de m'affamer? On t'a donné tout le riz. Lily et moi, on n'a plus que ça. Arrête tes conneries et donne-le. Oh, c'est quoi tout ça maintenant? Chloé fait encore une crise. Pourquoi j'ai si mal à la tête? J'ai pas passé la nuit à bosser sur un projet? Quoi? Quelle bouillie de légumes sauvages? Suzanne, qu'est-ce que tu fais là? Quoi d'autre? Tu es très en retard pour le grain de ce mois. Alors on a dû venir le prendre nous-mêmes. Tyler, prends les affaires. C'est quoi ce bordel? En fait, j'ai été transportée dans un livre. Je suis maintenant la fille d'un fonctionnaire exilé. Même nom, même île. Tyler. Suzanne, je t'en supplie. S'il te plaît, aie un peu de pitié. C'est vraiment le dernier peu de nourriture qu'on a. Si tu l'emportes, nous trois, on va vraiment mourir de faim sur cette île aride. On s'en fout, dégage. Pose cette nourriture. Quoi? Une fois qu'on l'a, c'est à nous. Ne t'approche pas. C'est les affaires de ma famille. Pose-le. Tu dis que c'est à toi, alors c'est à toi? Eh bien, moi je dis que c'est à moi. Dégage. Casse-toi. Oh, super. Alors personne ne mange. Quelle galère. Tyler, on y va. Il n'y en a plus. Plus rien. Tu vas bien? Chloé, ne frappe pas maman. Tu peux prendre toute ma nourriture. Chloé, pas de coup. Maman a caché 2 patates douces. Maman va te les cuisiner tout de suite. L'original n'était pas seulement de mauvaise humeur, elle était aussi violente. Pas étonnant que sa propre mère et sa sœur aient peur d'elle. Oublie ça, trouvons d'abord des provisions. Tu peux prendre les patates douces. Je vais trouver quelque chose pour le dîner. Il n'y a que des terres désolées et de la boue. Où est-ce que tu vas chercher? Eh ben, regarde ça. Cette salope inutile a vraiment quitté la maison. Les miracles ne s'arrêtent donc jamais, elle s'essouffle après 2 pas. Elle n'atteindra pas la berge avant de s'effondrer. Tu as entendu? L'étang à l'ouest est plein de lotus, avec des feuilles tellement grandes. Sérieux? Alors, allons en cueillir quelques-unes, et les faire sécher, pour des éventails. Ils nous garderont au frais cet été. Exactement. Ces feuilles de lotus sont plus grandes que mon visage. Des lotus? Les lotus, ça veut dire des racines. Les racines, c'est aussi des graines. Cet étang regorge de toute une mare de nourriture. Dites-moi, où sont les lotus? Vous, qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous voulez? On ne vous a rien pris. Je ne vous veux aucun mal. Je veux juste savoir où sont ces lotus dont vous avez parlé. Par où je dois aller pour les trouver? Ils sont là-bas. Allez voir par vous-même. Elle a vraiment perdu la tête? Pourquoi se battre pour une fichue feuille de lotus? Cet étang, c'est que de la boue, et ça pue. Laissez-la y aller, si elle veut. La boue est noire, donc elle est riche en matière organique. Les lotus prospèrent. Il doit y avoir des racines en dessous. À cette période de l'année, les racines devraient être bien développées. On peut les manger une fois qu'on les déterre. Compris. C'est assez gros. Ça suffit pour un sauté, il doit y en avoir plus là, dessous. Attends, c'est... Mon Dieu. Il y a des écrevisses ici. Ouah. Et regarde ces grosses moules. Ok. Ça suffit. On rentre et on cuisine. Marie, regarde. Ce poisson a été attrapé par mon fils.
Mon fils et moi, on va manger de la viande ce soir. Tyler, c'est vraiment quelque chose. Il est si jeune, pourtant si bon à la pêche. Tu as de la chance, Suzanne. Ton fils est travailleur et compétent. Contrairement à un certain glouton paresseux, qui reste à la maison, et qui fait des crises tous les jours, il est bien meilleur. Bien sûr. Comment ma famille pourrait-elle jamais se comparer à la vôtre, Mary? Après tout, on préfère mourir de faim, plutôt que de manger la nourriture des autres. Qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque où vous et votre fils n'aviez nulle part où aller, on vous a nourri et donné de l'eau. Maintenant, on a des problèmes. Vous passez vos journées à convoiter notre nourriture. Quels ingrats. Je pensais que tu avais trouvé quelque chose de bon, mais ce ne sont que des racines de lotus boueuses et des punaises puantes des égouts. Est-ce que ta famille est si désespérée que tu vas même manger des insectes? Burke, ces insectes à carapace rouge bougent encore, et rien que les regarder me rend malade. Tu peux manger ça? Même les cochons n'en mangeraient pas. Je te dis quoi? Pour que personne ne puisse me traiter d'ingrate, je te donnerai un peu de bouillon plus tard. Ça te va? Non, merci. Chloé, on peut vraiment manger ça? Ça ressemble peu, être à un insecte, mais la chair est propre. Une fois nettoyée, c'est encore plus savoureux que le poisson. D'accord, je te fais confiance, si tu dis que c'est comestible, alors ça doit l'être. Écoute, Marie, tu es vraiment d'accord avec elle? Tu mangerais quelque chose qui pousse dans la boue? Vous allez vous rendre malade et vous chier dessus jusqu'à en crever. Tyler, qu'est-ce que tu attends? Allume un feu et fais mijoter le poisson. Montre-leur à quoi ressemble la vraie nourriture. Qu'est-ce qui sent si bon? Arrêtez de regarder. Ce qu'ils cuisinent est fait avec des saletés d'égout. Vous appelez ça une bonne odeur? Des punaises puantes? Comment ils peuvent sentir ça? Madame Miller, arrêtez de plaisanter. Exactement. Ça sent si frais et si doux. MPH, quand ma soupe de poisson sera prête, on verra qui bavera. C'est quoi cette viande rouge? Elle a l'air si tendre. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Allez, on mange. Qu'est-ce que tu regardes? Mange. Ça, c'est incroyable. Je n'ai jamais mangé une soupe aussi bonne. Bois pas que la soupe. Goûte ça. C'est si bon. Chloé, tu veux me vendre un peu en échange de quelque chose que j'ai? Ils ne sont pas à vendre. On a juste assez pour nous. Mais si vous en voulez vraiment, envoyez celui qui cuisine chez vous chez moi demain. Je lui montrerai comment faire. Vraiment? Oui, mais il y a des frais. Des frais? T'es folle? On vit tous sur la même île. Qu'est-ce qui te rend meilleur que nous? Nous apprendre ne te coûte rien. Et tu veux de l'argent? Exactement. On vit tous sur cette île. Quel est le problème à nous apprendre? Pourquoi elle facture encore? Madame Miller, si vous n'aviez pas pris notre dernier sac de grains hier, nous trois aurions presque souffert de la faim. Et je ne ferais pas payer tout le monde. C'est donc ce qui s'est passé. Je me demandais pourquoi Chloé, qui a toujours été si paresseuse, est sortie chercher de la nourriture. Elle s'est même blessée. Il s'avère qu'elle s'est fait voler. C'est méprisable. Nous sommes tous des exilés qui souffrons ensemble. Tu as refusé d'aider, puis tu as volé leur nourriture. Vous, Sale menteuse. On ne l'a pas volé. C'était notre dû. Ta famille nous devait. Maman, ça brûle. Le poisson brûle. Mon poisson. Mon poisson. Chloé, combien tu prends pour les leçons? pas grand-chose. Tout ce que vous pouvez donner. Un gâteau de maïs, une poignée de riz, quelques légumes verts. Ou même un morceau de bois. Tant que quelqu'un de votre famille vient, je lui apprendrai. Vraiment? N'importe quoi? Je vous emmènerai aussi et vous montrerai ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. D'accord, j'enverrai ma femme demain soir. J'ai encore un demi-fagot de bois. Ça couvrira les frais de cours pour l'instant. J'ai des herbes sauvages. Je viendrai aussi demain. Chloé, tu es réveillée.
Je passais juste le temps à raccommoder tes vêtements. Je ne voulais rien dire de mal. S'il te plaît, ne te fâche pas. L'ancienne Chloé était gâtée et capricieuse. Quand Marie raccommodait ses vêtements, elle n'était pas reconnaissante du tout, mais piquait une crise, se plaignant que les vêtements étaient trop usés. Elle insistait pour avoir des vêtements neufs. Je les raccommoderai moi-même désormais. Non. Mes poings ne sont pas beaux, mais ils tiennent. Tu ne m'as jamais laissé toucher à tes affaires avant. Je sais. J'ai vu que tes vêtements étaient déchirés, alors je... C'est la première fois que quelqu'un raccommode mes vêtements. À l'orphelinat, je les raccommodais toujours moi-même. Chloé, tu vas où? Je vais courir. Courir? Maman, où est passée Chloé? Elle a dit qu'elle allait courir. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas non plus. Mais, Lily, as-tu remarqué que Chloé a l'air d'une personne complètement différente? Le cœur et les poumons de ce corps sont en très mauvais état. Je dois continuer. Ce sont des framboises sauvages. Et une parcelle de cette taille signifie que le sol et l'eau à proximité sont bons. Si les racines sont étendues, il pourrait y avoir une autre parcelle à proximité. C'est une vraie trouvaille. Ils sont riches en sucre et peuvent me redonner de l'énergie. Je peux aussi les sécher et les conserver. En hiver, quand il n'y a pas de fruits frais, je peux les faire infuser dans l'eau. Ça m'aidera à avoir des vitamines. Je dois en ramasser beaucoup. Chloé, c'est quoi? Des framboises sauvages. Elles sont sucrées. Goûte en une. Maman, c'est sucré. Très sucré. Elles sont vraiment sucrées. Ça pousse sur l'île? Il y a un énorme buisson sur la colline derrière, assez pour nous tenir plusieurs jours. Quand tu auras un moment, retourne en cueillir d'autres à sécher pour plus tard. Chloé. J'ai amené ma femme. Voici le paiement. Ce fagot de bois devrait vous durer 2 jours. Mon mari a passé toute la nuit à dire que votre soupe était excellente. Je suis ici pour apprendre. Pareil. J'ai apporté un bol de riz. C'est pas grand-chose. Mais, c'est du fond du cœur. Mon vieux dit que vous avez un vrai talent. Alors je suis venue voir par moi-même. S'il vous plaît, prenez ces petits pains de maïs. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je les accepte. Suivez-moi. Je vais vous montrer où poussent ces trucs d'hier. Ça s'appelle une racine de lotus, et elle pousse dans la boue. Elle peut paraître sale, mais elle est blanche une fois lavée, et une fois pelée, vous pouvez la manger crue, la sauter, ou l'ajouter à la soupe. Waouh! Ce truc blanc est vraiment comestible? Oui. Et c'est nourrissant. Il y en a plein d'autres en bas. Suivez les racines, et fouillez autour en dessous. J'en ai trouvé une. Elle est dodue et ronde. J'en ai trouvé une aussi. Celle-ci est si longue. C'est pas une punaise puante, ça. C'est pas une punaise puante. Ça s'appelle une écrevisse. Regardez comment je la prépare, puis cuisinez-la chez vous, et vous verrez. Elle a vraiment de la chance. Elle a vraiment trouvé toute cette nourriture. Maman. Il doit y en avoir plein d'autres en bas. Allons en chercher aussi. D'ailleurs, cet étang est pas à elle de toute façon. T'as raison, Tyler, entrez ta tonne. C'est quoi, ce truc? Des racines de lotus? Tyler, qu'est-ce que tu fais? Suzanne, Vous n'avez aucune honte. Cet endroit est à toi? Pourquoi tu peux les récolter, et pas moi? Exactement, tout sur l'île déserte appartient à celui qui le trouve,
Vous êtes les idiots qui ont payé. Ça marche pas comme ça. Ces racines de lotus et ces écrevisses étaient là année après année. Pourquoi personne ne les a mangées, ni ramassées? C'est Chloé qui a compris ce que c'était. Elle nous a appris ce qui était comestible et comment le cuisiner. C'est comme ça qu'on a appris que c'était bon. Ni l'un ni l'autre n'a payé pour des leçons. Puis vous êtes venus récolter les fruits. Où est-ce que vous trouvez une affaire aussi belle? Exactement. Vous vous êtes même moqué de Chloé pour avoir fouillé et mangé des punaises puantes. Maintenant que vous savez que c'est comestible, vous venez le voler. Vous n'avez aucune honte. Chloé, quoi qu'il arrive, on est famille. Tu prends toujours le parti des extérieurs au lieu de ta propre famille. C'est quoi ça? Tu nous appelles famille, mais hier, tu t'es moqué de nous, en disant qu'on méritait de crever. Pourquoi tu n'as pas parlé de famille? Une personne décente a une conscience, mais quelqu'un comme toi ose encore se dire de la famille, c'est une blague. Allez, Tyler. Ne nous abaissons pas à leur niveau. Maman. On laisse tomber comme ça? ASMF. Laisse tomber. Chloé accapare les temps. Le gouverneur ne va pas tolérer ça. Avant, on voyait ces choses et on restait loin. Je n'aurais jamais cru qu'elles aient l'air si appétissantes une fois nettoyées. On peut en faire sauter une grande assiette. Quand on rentre ce soir, Grâce à Chloé qui nous a appris, on n'aura plus jamais à rester là, à espérer la chance d'attraper quelques petits poissons. gouverneur Thomas, Chloé est allée trop loin, elle a accaparé les ressources de fruits de mer de l'île, elle prend des pots de vin et intimide les voisins. Vous devez faire quelque chose contre elle. C'est ça, gouverneur Thomas. Les ressources de l'île nous appartiennent à tous. Pourquoi devrait-elle les accaparer et faire payer tout le monde? Elle n'a clairement aucun respect pour vous. Chloé, vous êtes accusée de détournement de fonds publics. Reconnaissez-vous votre culpabilité? Gouverneur, n'écoutez pas leurs mensonges. Nous lui avons volontairement donné des provisions pour la remercier. Ce n'est pas du tout ce que Suzanne et les autres ont prétendu. Comment ça, volontairement? Je pense qu'elle les a menacés et soudoyés. Ce sont des biens publics et doivent être restitués. Ça suffit. Un bien public est un bien public. Plus d'arguments. Un rapport a été déposé. Cette affaire ne sera pas prise à la légère. Toute la nourriture publique qu'elle a retenue sera confisquée. Elle sera placée sous la garde de Suzanne pour une distribution centralisée. Ce n'est pas tout. Chloé a illégalement saisi des provisions, perturbant l'ordre sur l'île déserte. Elle recevra 50 coups de fouet et sera confinée pendant 1 mois. Elle n'a pas le droit de s'approcher de l'eau pour chercher de la nourriture. Rien n'échappe à votre œil avisé. Et ces provisions? Je les garderai pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Le gouverneur Black a ordonné sa saisie. Comment osez-vous nous arrêter? Gouverneur. Ces marchandises doivent vraiment être confisquées, mais même si personne n'obtient de crédit, ils ont quand même travaillé dur. Vous êtes toujours juste. Confisquez-en une partie, et distribuez le reste en fonction des efforts. Ça vous va? D'accord. Laisser Suzanne s'en occuper serait pire que de me les approprier. En distribuer une partie pourrait aussi gagner les gens. Ça ne me coûtera rien. Chloé a raison. Si vous le distribuez, nous accepterons la décision. Très bien. On le divisera en fonction des efforts. Gouverneur, mais nous avons convenu de tout confisquer, pourquoi changer maintenant pour des récompenses basées sur les efforts? Suzanne, c'est fort, venant de toi. On pourrait croire que c'est toi qui commandes. Le gouverneur peut le distribuer comme il veut. Qui es-tu pour t'en mêler? Je n'ai pas encore parlé, mais c'est toi qui décides. Prenez tous ces fruits de mer et enregistrez-les. Répartissez-le selon le travail de chacun. Plus tard, il sera livré à chaque foyer, sans favoritisme. À maître fils. Quel désastre. Tout à fait. T'as pas juste eu de la chance, et trouvé des fruits de mer? Maintenant tout le monde sait qu'il y a quelque chose dans cette mare. Personne n'a plus besoin de toi. Voyons comment tu vas te débrouiller. Dis-le. C'est rien. Je pense juste que tu as changé, en quelque sorte. Maman. J'étais immature et je ne pensais qu'à moi. Je vous ai fait vivre tellement de choses.
À partir de maintenant, nous allons construire une vie meilleure ensemble. D'accord. Ce qui est fait, et construisons une belle vie ensemble. Je veux aider Chloé aussi, je peux? Bien sûr. Aucun de nous ne sera laissé pour compte. Le sel grossier de l'île est amer et astringe. En manger trop peut faire gonfler. On ne peut vraiment pas en manger à long terme. Mais maintenant, nous sommes échoués sur l'île déserte. Où peut-on trouver du sel fin pur? L'eau de mer est une source de sel. Comment ai-je oublié ça? Dans ma vie passée, j'ai remporté un prix pour ce genre de projet. Il est temps d'essayer. Chloé, je t'ai apporté la toile de jute que tu as demandée. Merci, Lily. Maman, Aide-moi à ramasser du bois et à allumer un feu. qu'est-ce que Chloé fabrique? Je fabrique du sel fin. Chloé, qu'est-ce que tu fabriques? Ma sœur fabrique du sel fin. Du sel fin, tu le fais bouillir, et l'eau de mer se transforme en sel fin, ne sois pas ridicule. Si c'est vraiment si facile, pourquoi on continuerait à manger ce gros sel amer et dégoûtant? Exactement, notre famille peut à peine se permettre le gros sel. On en a marre de la nourriture fade. Certaines personnes adorent se vanter. Elle a sorti quelques bestioles dégoûtantes, et maintenant, elle croit tout savoir. Exactement. Si tu peux obtenir du sel juste en faisant bouillir ça, je vais avaler toute la marmite. Top là. Si je n'arrive pas à faire du sel, je suis à ta merci. Chloé a vraiment fait du sel? Du sel à partir d'eau de mer? En toutes mes années, j'ai jamais entendu une chose pareille. On l'a. Chloé, on a du sel. C'est pas juste du gros sel, il est gris et terne. En quoi c'est différent d'une autre? Je pensais que tu avais de vrais talents. Tout ce travail pour un pot de gros sel. N'importe qui peut faire ça. Qui a dit que j'avais fini? C'est juste la première ébullition. Pour faire du sel fin, on redissout le gros sel dans de l'eau propre. On filtre les impuretés, puis on le fait bouillir à nouveau, et une troisième fois. On continue à filtrer, puis on le fait bouillir jusqu'à sec, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on obtient du sel fin et pur. Je comprends pas, mais j'ai l'impression que Chloé peut vraiment faire du sel fin. C'est quoi ce délire? C'est vraiment du sel fin blanc pur, plus blanc que ce qu'ils vendent en ville. Je rêve, l'eau de mer peut vraiment faire ça. Tyler, tu vas où? Où d'autres pourrait-on aller? On a vu que Chloé a vraiment fait du bon sel. Alors on essaie de s'enfuir. Qui court? On est juste fatigué de rester debout. D'ailleurs, qui sait si ce truc est même comestible? Ça ressemble juste à du sel. Et si elle se moque de nous? De nous? Pour voir si c'est comestible, tout le monde peut goûter, et on verra. Salé. Un pur goût de sel. Pas amer du tout. Vraiment, pas amer ni âpre. Juste salé. Du bon sel. C'est encore plus fin que notre ancien sel. Chloé, tu es incroyable. T'as assuré. Oh non. Cette grosse a vraiment réussi. Pendant qu'ils sont distraits, on y va. Et où allez-vous tous les deux? On vient de se rappeler qu'on a quelque chose à faire à la maison. Voici le pot. Mangez-le. Laisse tomber. Contrairement à certains, j'insiste pas quand j'ai raison, alors t'as pas besoin de mâcher le pot. Mais à partir d'aujourd'hui, chaque jour, tu devras transporter 50 charges d'eau fraîche chez moi pendant un mois. 50 charges? 10 charges par jour épuiseraient n'importe qui. Tu ferais transporter 50 charges à Tyler, en quoi c'est différent de le tuer? Bon. Si tu ne veux pas accepter, commence à mâcher. Je vais les transporter. Je le ferai. Espèce de lâche,
Chloé, tu pourrais nous apprendre la méthode pour faire du sel fin? Ouais. Une fois qu'on saura le faire, personne n'aura besoin de manger du gros sel. Bien sûr. Le cours est dans mon jardin demain après-midi. Filtre l'eau de mer. Utilise 2 couches de lin fin. Fais bouillir l'eau filtrée. Fais bouillir jusqu'à avoir du gros sel. Tu as faim? Ce sera bientôt prêt. Non, je n'ai pas faim. On mangera quand Chloé aura fini. Tyler, viens goûter ça. Tu n'as jamais rien mangé d'aussi bon. Maman, qu'est-ce que tu as mis là, dedans? Du sel fin d'hier, c'est le sel que Chloé a fabriqué hier, et j'ai appris à tout faire. Pourquoi ce goût est-il si amer et astringe et si irritant pour ma gorge? Espèce de gaspilleur. J'ai tellement travaillé dessus, et tu l'as recraché? Maman, combien de sel tu as mis dans ce plat pour le rendre incroyablement salé? Il a aussi un goût bizarre. J'ai juste suivi la méthode que le gros a utilisée hier. Maman. Peut-être qu'on devrait essayer de les amadouer aussi. Regarde. Maintenant, tout le monde afflue chez eux, alors que nous deux, on reste tout seul ici. Non. Si je vais ramper devant eux, je vais me faire humilier. J'ai trouvé, Tyler. Prends ce seau. Allons trouver le gouverneur Thomas. Maman. Depuis qu'il a soutenu Chloé la dernière fois, on peut vraiment compter sur lui? Qu'est-ce que tu sais? Le gouverneur Thomas tient surtout au pouvoir et au statut. Maintenant, Chloé est arrivée, et lui a volé la vedette. Il va pas se laisser faire. Ça a quoi à voir avec nous? T'es tellement bête. À quoi servent le sel et les légumes de Chloé, de toute façon? Tout le monde a besoin d'eau. On a juste besoin que Thomas lui coupe l'eau. Alors j'aurais pas apporté l'eau pour elle tous les jours. C'est pas tout. Elle pourrait même finir par nous supplier de l'aider. Ça sent incroyable bon. Je me souviens plus depuis combien d'années que j'ai mangé du sel aussi fin. C'est vrai, Chloé. Sans toi, on n'aurait jamais imaginé de manger quelque chose d'aussi bon. Maman, on n'a plus d'eau. Quelle mémoire j'ai. Aujourd'hui, on doit aller chercher l'eau. J'étais tellement occupée que j'ai oublié. Oui, on ferait mieux d'y aller. Sinon, il y en aura plus si on est en retard. Pourquoi vous deux, maintenant? Où est Monsieur Miller? Il est malade. Le gouverneur Thomas a demandé à Tyler de le remplacer quelques jours. C'est M. le Bennett, non? Dommage. Il n'y a plus d'eau aujourd'hui. Mais il en reste. Comment ça, il n'y en a plus? Le gouverneur Thomas a dit un seau par foyer par semaine. Le reste doit être économisé. Vous êtes arrivé trop tard. À qui la faute? Je sais que votre famille fabrique du sel. Vous avez fait beaucoup pour tout le monde. Mais les règles ont été fixées par le gouverneur Thomas. On ne peut pas les enfreindre. Non? Arrêtez votre air innocent. On dirait que vous coupez l'eau de Chloé exprès. Exactement. Quelle famille vous faites? Oh, je vous en prie. Madame Emma. Madame Grace. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Je ne fais que suivre les règles. Si vous trouvez ça injuste, adressez-vous au gouverneur Thomas. À quoi bon vous plaindre à moi? D'ailleurs, Chloé n'est pas censée être si intelligente. Vous pouvez même fabriquer du sel. Vous trouverez bien de l'eau, non? Débrouillez-vous. Mamie Nora. Quoi que je dise, elle ne m'en donne pas.
Mais cette île n'a qu'un seul puits d'eau douce. Si tu n'as pas d'eau, tu mourras de soif. Qui dit que cette île n'a qu'un seul puits? C'est facile à dire. Voyons où tu trouveras de l'eau. Au final, tu devras quand même me supplier. Tu crois qu'un seul puits peut me briser? Puisque tu me coupes l'eau, je vais en faire un. Chloé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es revenue les mains vides? Le puits est gardé aujourd'hui par Suzanne et Tyler. Ils ont refusé. C'est pas grave. On n'a pas soif. Ne bois pas ça. Mais Chloé, j'ai tellement soif. Je trouverai un moyen. Je m'assurerai que vous ayez tous de l'eau. Chloé, on vous a gardé de l'eau. Utilisez-la pour l'instant. Madame Grace. Je suis seule, donc je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Voilà un demi-seau d'eau pour l'instant. Viens ici, Lily. Bois tout. Merci, Madame Grace. Merci. Pas besoin de nous remercier. Vous nous avez appris à faire du sel sans nous facturer un centime. Exactement. Chloé, vous êtes fiable. Nous nous sentons en sécurité à vous suivre. D'accord. Alors j'ai une annonce à faire aussi. Je vais creuser un puits. Creuser un puits? Quant à cette île, le gouverneur Thomas a déjà fait venir des experts pour arpenter chaque partie de l'île. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'eau douce nulle part. Exact. D'autres ont déjà essayé de chercher de l'eau. Ils ont creusé à plusieurs endroits, tous à sec. Ils ont échoué. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Grande parole. Les veines d'eau de l'île ont déjà été étudiées par des experts. Il n'y a pas d'autre source d'eau souterraine. Et si je trouve de l'eau? Si vous trouvez de l'eau, je vous confierai la direction. Marchez. Si je trouve de l'eau, le puits est à moi. Sans ma permission, personne ne peut puiser l'eau. Pas même vous, gouverneur. Bien. Vous avez ma parole. Alors signez le contrat. Ainsi personne ne se rétracte plus tard. Voyons voir, alors. Comment allez-vous faire surgir un puits de nulle part? Attendez voir. Le sol est humide. C'est un terrain bas. La végétation ici pousse mieux qu'ailleurs. La nappe phréatique doit être proche. Il devait y avoir un ruisseau ici, autrefois. L'eau de surface s'est asséchée. Mais la veine d'eau souterraine est toujours là. Trouvé. Chloé. On est là pour t'aider. Pourquoi vous êtes tous là? Tu peux pas faire ça toute seule. Ouais, creuser un puits demande beaucoup de muscles. Et tu peux pas le faire toute seule. Une fois le puits creusé, vous êtes toutes bienvenues à prendre de l'eau. Venez tous les jours. Tu l'as dit. Je serai là tous les jours. Te lasse pas de moi. T'inquiète, je m'en lasse pas. Tu creuses vraiment. Le gouverneur a dit qu'il n'y a pas d'eau là, dessous. N'est-ce pas une perte d'effort? Je dirais tu auras de la chance si tu creuses même une mare de boue. Le gouverneur a déjà étudié ce terrain,
Alors comment pourrait-il se tromper? Certaines personnes doivent continuer à perdre leur temps. Susan, ta bouche ne se fatigue-t-elle pas de tout ce jacassement-là? Bah, pourquoi ne descends-tu pas et creuser quelques pelletés? Comme si elle avait la force. Tout ce jacassement peut t'épuiser, non? Assez. J'ai déjà fait étudier par un expert la veine d'eau souterraine. Il est impossible que cette pente ait de l'eau en dessous. Chloé, je te préviens maintenant. Ah, si tu ne trouves pas d'eau, ne m'en veux pas quand je te punirai. De l'eau. On a trouvé de l'eau. C'est de l'eau. On a trouvé de l'eau? Chloé a vraiment trouvé de l'eau. Je rêve? Il y a vraiment de l'eau sous terre. Impossible. Mais l'expert a clairement dit qu'il n'y avait pas de veine d'eau ici. Comment une petite morveuse comme elle a-t-elle pu trouver de l'eau? Ce petit peu d'eau ne suffit même pas à vous laver le visage. Ça va probablement s'assécher bientôt. Exactement. Même s'il y a de l'eau, et alors? Regardez comme elle est trouble. C'est de la boue. Vous appelez ça de l'eau? Suzanne a raison. Cette eau est bien trop trouble pour être de l'eau douce. Je n'ai pas creusé de puits d'eau. C'est une veine d'eau souterraine. Une fois qu'elle coule, elle ne s'arrête pas. Quel puits a de l'eau claire dès qu'il est creusé? Une fois que j'installerai le système de filtration, il deviendra de l'eau potable. Un système de filtration? C'est quoi, ça, bon sang? Ça a l'air drôlement étrange. C'est quoi, un système de filtration? Jamais entendu parler de ça? Quelle arnaque. Système de filtration? N'importe quoi. Ah, j'ai vécu toutes ces années et jamais entendu parler d'une chose pareille. Maintenant, nous avons trouvé de l'eau douce ici, conformément à l'accord écrit que vous avez personnellement signé. Cette terre et ce puits m'appartiennent. N'est-ce pas? Qui dit ça? Tu as creusé ce puits sur l'île, donc c'est un bien public, il doit être saisi immédiatement, pour l'usage de tous. Je parle à Monsieur Bennet. Ça te regarde? Vous. C'est par écrit. Alors cet endroit est à vous. Je tiens parole. Gouverneur Thomas, vous le lui donnez vraiment? Alors tout le monde viendra puiser l'eau de son puits. Qui viendra encore à notre puits public pour payer? Elle veut utiliser ce puits pour gagner tout le monde. Alors, je vais faire en sorte que son eau rende malade. Chloé, tu utilises ces pierres et ce sable pour un autre tour de magie? Ce n'est pas de la magie. L'eau est trouble parce qu'elle est pleine de vases et d'autres impuretés. Le gravier bloque les particules plus grosses. Le sable fin piège les plus petites, puis le charbon absorbe les odeurs. Enfin, on la filtre à travers de la toile de jute. Une fois que l'eau s'infiltre à travers chaque couche, elle sera propre. Alors, tu dis on verse l'eau par le haut, et quand elle ressort par le bas, on peut la boire. D'accord. Waouh, c'est comme tamiser de la farine. Couche par couche, le gros reste, et le fin tombe. Chloé, comment es-tu devenue si intelligente? Elle est vraiment devenue claire. Si on n'a plus d'eau douce désormais, on pourrait même faire pousser des cultures. Oui, l'agriculture. Pourquoi j'y ai pas pensé? C'est une île. Il y a du soleil et de l'eau. Cet endroit est quasiment fait pour faire pousser des cultures. J'arrive pas à croire que je viens juste de le réaliser. C'est clair, limpide, y a pas une miette de boue, en vue. Arrêtez de traîner à la maison. Chloé a dit. Dès aujourd'hui, on peut aller chercher de l'eau tous les jours. Chaque foyer reçoit une part. Dépêchez-vous tout le monde. Mais vraiment? Tous les jours? Allez voir, par vous-même. Prenez un seau. Si vous attendez trop longtemps, il y aura une énorme queue. On peut avoir de l'eau tous les jours, gratuitement? Et sans troc? Chloé sait ce qu'elle fait. Je suis sûr qu'elle dit la vérité. Petite fille, que signifient les numéros sur ce papier? Chloé
Chloé a dit ce sont des numéros. Quand tu en obtiens un, va au terrain vague près d'ici et attends-y. Chloé t'appellera dans l'ordre pour puiser de l'eau. C'est tellement bien pensé. Avant, aller chercher de l'eau c'était des bagarres et des bousculades quotidiennes, un chaos total, ça n'a jamais été aussi ordonné. Chloé non seulement nous a creusé un puits d'eau fraîche vitale, mais elle était aussi tellement attentionnée. Elle est vraiment gentille et intelligente. Maman. Ils ont l'air d'aller par là. Je sais. N'importe qui voit ça. Elle a juste creusé un sale puits, et ces insulaires sont tous à lui lécher les bottes, tous prennent son parti. Je ne crois pas que Chloé puisse rester au top pour toujours. Attends et tu verras. Chloé, on n'a presque plus de nourriture? On peut pas survivre longtemps avec juste des herbes et des trouvailles de plage. On dirait qu'il est temps de cultiver. Ce terrain est plat et proche du puits. C'est facile d'avoir de l'eau ici, il y a plein de soleil, et des collines basses coupent le vent de 3 côtés. Ça devrait être bon pour cultiver. Chloé, pourquoi tu manges pas à cette heure? Tu es venue jusqu'à la colline. Tu fais quoi ici? Je regarde le terrain. Terrain? Y a quoi à voir? C'est que du sable. Rien ne pousse ici. Même l'herbe pousse à peine. Je cherche un endroit approprié à défricher pour cultiver. Du grain. Des légumes. Quoi? Défricher pour des cultures? Le sol de cette île peut vraiment faire pousser quelque chose? Ouais, le sol de notre île est sablonneux et alcalin. Il est abîmé par les tempêtes et le soleil d'année en année. Donc il ne fait pousser que des mauvaises herbes, jamais de culture. Nos ancêtres n'ont jamais cultivé ici. Chloé, tu peux pas faire ça. Rien ne survit dans ce désert. Perds pas ton temps. Le sol sablonneux est pauvre et salé, c'est vrai. Mais il a beaucoup de soleil et l'air circule bien. Faut juste améliorer le sol et choisir les bonnes cultures résistantes au sel et à la sécheresse, on peut quand même faire pousser des cultures. Alors on n'aura pas de pénurie de nourriture et on n'aura pas faim chaque année. Et on n'aura pas à compter sur la chance en mer. Je veux assez à manger. Je veux nourrir tout le monde aussi. Ok. Je te crois, Chloé. Quand vous nous avez appris à faire du sel, je pensais que c'était impossible, mais vous l'avez fait. Quand tu as creusé le puits, je pensais aussi que c'était impossible, mais tu y es parvenu aussi. Maintenant tu dis qu'on peut cultiver. Je le crois. Madame Lee a raison. Vous avez fait du sel et creusé un puits. Nous pensions que chacune était impossible, mais vous avez tout fait. Maintenant vous dites qu'on peut cultiver, et moi aussi, je vous crois. Ma femme a dit la même chose. Vous n'avez pas l'air du genre à vous vanter. Si vous voulez vraiment cultiver, j'ai 2 vieilloux de jardin chez moi que vous pouvez utiliser. Ok. Faisons-le ensemble. Alors c'est décidé. Vous nous apprenez à cultiver, et nous ferons le travail. Ah, petite peste. Comment oses-tu seulement penser à défricher des terres pour cultiver? Tu n'as aucun respect pour le gouverneur Thomas Black. Je le dirai au gouverneur Thomas. Que feras-tu alors? Pourquoi êtes-vous encore là? Gouverneur, mauvaise nouvelle. Cette Chloé, elle est sur la colline aride, et incite ouvertement les villageois à la rejoindre à défricher des terres pour cultiver des céréales et des légumes. Des légumes? Exactement. Vous auriez dû voir ça. Tout le village a été complètement séduit par elle, et ils réclament tous pour l'aider à défricher les terres. À ce rythme, tout le monde sur l'île sera bientôt conquis par Chloé, jusqu'au dernier. J'aurais pu fermer les yeux sur le puits et les terres pour acheter leur loyauté, mais maintenant, elle ose même profiter des biens publics. Elle a de moins en moins de respect pour moi. Approchez. Bon. Plan brillant, gouverneur. Faisons-le. Si nous réussissons, vous serez bien récompensés. Maman. Tu penses pas qu'on va se faire prendre en faisant ça, non? Et alors, si on se fait prendre, on a le soutien du gouverneur Thomas. Chloé se sert pas de ce puits pour gagner tout le monde? Une fois que tout le monde découvre que l'eau de son puits n'est pas potable, on verra bien qui viendra encore la voir.
Presque fini. On peut semer demain. Une fois que les récoltes pousseront, on n'aura plus faim. Vous avez raison. Avant ça, on n'aurait jamais rêvé de ça. L'eau du puits. L'eau de notre puits est devenue trouble. Ça sent une drôle d'odeur. Quoi? L'eau est trouble. Je vais voir. Chloé, viens voir ce qui ne va pas. Quelqu'un a jeté quelque chose dans le puits. C'était de l'eau propre et fraîche. Comment est-ce qu'elle est devenue comme ça en une nuit? Qui pourrait être assez cruel pour faire ça? On peut pas boire l'eau aujourd'hui. Tout le monde, rentrez chez vous pour l'instant. Je vais trouver quoi faire pour l'eau. Humph, c'est facile à dire pour toi. L'eau est complètement fichue. Tu crois vraiment qu'on peut la nettoyer? Je pense que tu te fais souffrir juste pour sauver la face. Et si tu ne peux pas le nettoyer correctement, tu mettras tout le village en danger. Qui sait ce qui est mélangé dedans? Et si c'est toxique? Si quelqu'un meurt en buvant ça, qui prendra la responsabilité? C'est un bon argument. Cette eau a l'air suspecte. Ouais. J'ai des parents âgés et des enfants à la maison. S'il leur arrive quelque chose après avoir bu ça, il sera trop tard pour regretter. Si vous voulez mon avis, le puits public est plus sûr. C'est rationné, mais au moins c'est potable. Ceux qui savent ce qui se passe diraient que tu es juste là pour regarder le remue-ménage. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que c'est toi qui as troublé l'eau. Toi. Arrête de faire des accusations sans fondement. Tu crois que tout le monde est comme toi, aussi mesquin et rancunier? Je dois aller chercher de l'eau. J'ai pas le temps pour tes bêtises. Chloé. Ne les écoute pas. On reste. On te croit. D'accord. Je promets, d'ici demain, tout le monde aura de l'eau potable. Chloé, qu'est-ce que tu répands comme ça? Ça va pas rendre l'eau encore plus sale? De la cendre de bois et du charbon lie la saleté dans l'eau en amas qui coule au fond. Ensuite, l'eau devient claire naturellement. J'ai compris. La saleté n'a pas disparu. Elle a juste coulé au fond. Continue d'apprendre, et tu sauras tout. Je veux... Mais il n'y a pas d'école sur l'île. Et pas de professeur. Pas besoin d'attendre une école ni un professeur. Je vais t'apprendre. Chloé, tu vas m'apprendre? Ouais. À partir de demain, je t'apprendrai à lire et à compter. Tout ce que tu veux apprendre, je te l'apprendrai. Maman, Chloé va m'apprendre à lire. Fini. On peut la boire maintenant. C'est vraiment propre. Chloé est incroyable. Cette eau était sale hier, et elle est devenue claire du jour au lendemain. C'est un miracle. Chloé, une caravane de marchands est à la plage. Ils ont apporté toutes sortes de nouvelles marchandises. Tu veux aller voir? J'y vais. Bien sûr que j'y vais. Madame. C'est la caravane marchande qui vient une fois par mois et qui transporte presque tout. Monsieur, avez-vous des graines? Des graines? De quel genre? Des graines de céréales ou des graines de légumes? Les deux, du mil, des haricots et des graines de légumes. Et idéalement, quelque chose de résistant à la sécheresse et tolérant au sel. Vous savez cultiver? Oui. Toutes sont résistantes à la sécheresse. Sauf s'il y a une sécheresse sévère ou une inondation, vous devriez quand même obtenir une récolte. Elles ont l'air bonnes. Combien? 680 $ pour les 3 sacs. Monsieur, sur toutes les îles voisines, je suis la seule à savoir cultiver. Au lieu de laisser ces graines pourrir et moisir, donnez-moi un prix équitable et vendez-les-moi. D'accord. Moitié prix. D'accord.
Quelle graine t'as acheté? Millet. Il résiste à la sécheresse et au sel, parfait pour cette île. Puis des haricots noirs et des graines de radis. Ils poussent vite. Je dirais que dans environ 1 mois, ils seront prêts à manger. Garde les sillons peu profonds. Environ 2 cm et demi suffisent. Mets les graines. Recouvre d'une fine couche de terre. Tasse doucement. Laisse un sillon peu profond à côté pour canaliser l'eau. Chloé, ça a l'air correct? Super. Il te suffit de les arroser régulièrement, puis attends qu'elles donnent une bonne récolte. Quoi? Elle a même réussi à purifier l'eau du puits? Vous n'avez pas dit hier que l'eau était irrécupérable. Bon, je ne sais pas non plus. Elle a ajouté de la cendre et du charbon, a remué le tout, et l'eau est devenue claire. Gouverneur, Chloé est vraiment incroyable. Elle trouve une solution à tout. Vous avez raté le puits. Vous n'avez pas empêché le défrichement. À quoi servez-vous? Gouverneur. J'ai encore une idée. N'oubliez pas, le père de Chloé était un traître qui a aidé l'ennemi. Exactement. En tant que fille d'un fonctionnaire exilé, elle devrait se racheter. Pourtant, elle défriche pour cultiver. N'est-il pas évident qu'elle prépare une rébellion? Alors emmenez Chloé sous escorte au Capitole pour le procès. Le Capitole vous récompensera, vous serez l'un de ses plus grands héros. Ne vous inquiétez pas. Si cela marche, une fois de retour au Capitole, je mettrai cette île entièrement sous votre contrôle. Vous serez à l'abri, pour la vie. Je vous donnerai ma pleine coopération, gouverneur.